Chers frères et sœurs, bonjour. Vous qui êtes encore trop nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre dans cette émission L'ère de la rédemption. Merci de nous avoir acceptés dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, aussi dans vos bureaux pour continuer avec nous cette émission que vous avez aimée la fois passée. Je ne dois pas commencer cette émission sans remercier tous ceux qui nous ont suivis la fois passée et c'est tous ceux qui nous ont contactés pour nous dire, nous remercier de ce qu'ils ont reçu comme message le vendredi dernier. Aujourd'hui, nous sommes encore là devant vos petits écrans pour vous présenter ou vous parler de l'ère de la rédemption. Comme je vous avais dit, l'ère de la rédemption, c'est une église dans vos maisons, une église partout où vous êtes. Nous allons fonctionner comme une église parce que quand le Christ viendra, il viendra pour prendre l'église. Nous ne voulons pas que tu sois mis à part, que tu sois dans l'histoire, là-dedans dans les affaires, en fait que Christ, notre Seigneur, vienne un jour te chercher, me chercher, ensemble pour célébrer dans les airs cette grande festin avec les grands rois. Merci. Pendant quelques minutes ou une heure du temps que vous allez nous accorder, je vous rassure que vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Je vais encore recommencer par me présenter. Je réponds au nom des missionnaires Levin Koyi. Je suis marié, père de 4 enfants, marié à ma chère épouse Jemima Eloulou Lévi. Et les noms de mes enfants, c'est Emilia, Faverdi, Prodige et Joyce. Tous sont des Lévi. Je ne manquerai pas de remercier encore une fois de plus la foi en Jésus TV, au moyen de notre frère, l'État, qui nous a donné cette opportunité de parler devant vos petits écrans et de vous présenter Christ comme le Sauveur. Sans cette opportunité, peut-être tu n'allais pas me connaître, peut-être tu n'allais pas m'entendre parler. La fois passée, nous avons commencé à développer un thème qui est très important et nous allons continuer aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de continuer notre mission, j'aimerais que nous fermions nos yeux là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre. Tu peux même te mettre à genoux si cela t'interpelle pour prier avec nous, commencer cette émission. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui habites le ciel, mais tu as les yeux fixés sur la terre. Tu connais tout le monde et tu vois tout le monde. En l'instant, tu es au courant de ce qui se passe sur la terre, de la position, des dispositions du cœur de tout le monde. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, lui qui a accompli la rédemption, l'œuvre pour laquelle nous continuons à achever avec toi, avec la grâce et le Saint-Esprit. Seigneur, tu connais mon frère et ma sœur, tout celui qui est devant moi, devant les petits écrans, en train de suivre cette émission. Seigneur, notre souci, c'est que les gens arrivent à la repentance et que le salut parvienne dans tous les 4 coins du monde. Comme tu as dit dans la parole, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et la Bible déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. C'est pourquoi, mon Dieu, Père, si cela est possible aujourd'hui, au travers de cette émission, sauve une personne. Fais sortir de la boue une personne. Fais sortir de la mort une personne. Je prie pour mon frère et ma sœur qui est encore disposé pour nous suivre dans cette émission. Seigneur, aidez-nous à comprendre en exclusivité c'est quoi la repentance. Saint-Esprit, c'est toi qui as le ministère de l'enseignement. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne vais pas utiliser mes capacités ni ma connaissance, mais j'ai besoin de toi. Parle, bénis ces peuples. Sauver ces peuples. Seigneur, à la fin, nous allons te remettre la gloire. Merci parce que tu es là. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen dans vos maisons. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre thème que nous avons commencé à aborder la fois passée, c'est la repentance. Je me souviens que dans mon introduction, je vous avais dit, la repentance doit être la base de notre foi. La repentance doit être la base de notre marche avec le Seigneur Jésus. La repentance doit être un message principal pour nous. Écoutez, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas commencer la vie chrétienne avec la prospérité ou la délivrance sans tenir compte de la repentance. Beaucoup de gens sont déjà loin
dans la délivrance, dans la prospérité. C'est le message intéressant pour eux, mais nous avons mis en arrière le message de la repentance. Or, la repentance, ça doit être la base et la raison pour laquelle Christ a donné sa vie sur la croix. C'était pour que nous soyons convertis. C'était pour notre repentance. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit, écoutez, la repentance doit prendre la place dans vos cœurs, doit prendre la place dans vos vies chrétiennes. Et après, nous allons voyager, nous allons aller trop loin avec le Seigneur. Sans la repentance, bien-aimé, notre marche avec le Seigneur est nulle. Ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la délivrance qui nous met en contact, en alliance avec le Seigneur, mais c'est à partir de la repentance que nous avons le contact et l'alliance avec le Seigneur. Et écoutez-moi, chers frères et sœurs, la vraie délivrance, c'est quand on quitte le monde et on donne sa vie à Jésus. La vraie prospérité, c'est que lorsque nous avons Jésus, ou la vraie richesse, je peux dire, c'est quand nous avons Jésus en nous. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, des véhicules, mais sans Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es qu'une pourriture, tu n'es qu'une brebis perdue. Tu peux tout avoir, mais bien aimé, la chose la plus importante, avoir une bonne richesse que nous avons, c'est avoir Jésus dans nos vies. C'est pourquoi je répète pour vous dire, la vraie délivrance, c'est quand on quitte le monde et on donne sa vie à Jésus. La vraie prospérité ou richesse, c'est quand nous avons Jésus en nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que personne ne vous trompe. Je sais que l'homme aime attendre les choses agréables à l'oreille. Quand on lui parle des choses merveilleuses, c'est bien. Nous voulons tous la délivrance, nous voulons tous être prospères, mais nous ne pouvons pas aller trop loin dans la prospérité et la délivrance sans tenir compte qu'on doit donner nos vies à Jésus. On doit donner nos vies, que le Seigneur puisse nous faire de nous ce qu'il veut. Chers prédicateurs, nous allons faire l'effort, hormis de tout ce que nous avons comme grâce, de présenter la personne de Jésus à tous ceux qui sont derrière nous, à tous ceux qui nous sommes en train de nous suivre. C'est ça la raison pour laquelle l'évangile a existé. C'est la raison pour laquelle Christ a donné sa vie sur la croix. La vraie délivrance, c'est donner sa vie. Ce n'est pas laver les gens. Ce n'est pas aller laver les femmes qui est la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un connaît l'évangile du salut, en quelque sorte, il est déjà dans la voie de la délivrance. Chers prédicateurs, arrêtons de laver les gens prétexte en leur montrant que cela c'est la délivrance. Arrêtons de puriger les gens. Arrêtons de faire ce qui est l'abomination, mais présenter la personne de Jésus comme la raison pour laquelle nous allons être sauvés. Présentons à ce peuple Jésus, et quand Jésus sera dans leur vie, ils seront affranchis, ils seront délivrés complètement. C'est pourquoi je vous avais dit, dans notre émission, nous allons travailler dans 3 angles de la vie. Nous allons travailler pour le salut, nous allons travailler pour la délivrance et la prospérité. Mais nous allons nous prendre comme base aujourd'hui le salut. Je vais demander même à notre frère l'État, ces messages, il va encore commencer à les faire passer pour les gens qui viendront après. Parce que nous ne voulons pas aller loin avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont pas compris c'est quoi le salut, qui n'ont pas réussi le privilège de la délivrance et du salut. Écoutez, prédicateurs, la Bible, elle est tellement sainte qu'on ne peut pas faire de cela un objet de manipulation. Arrêtons de manipuler les gens. Arrêtons de faire vomir les gens les choses sous prétexte, c'est ça la délivrance. De faire vomir les gens des trucs, de faire vomir les insectes. Ça, c'est la magie. La meilleure chose, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus. Et quand Christ nous a franchis, la Bible dit, nous allons être réellement libérés, réellement libres. Arrêtons de faire ces choses. Si nous allons délivrer la première des choses, rassurons-nous que les personnes qui nous suivent, ils sont dans les Seigneur, ils ont donné leur vie en Jésus. Après, nous allons procéder dans d'autres choses. Et ça, ce n'était qu'une petite introduction pour aujourd'hui. Une introduction, pardon. Bien aimé, je vais continuer avec les sujets que nous avons commencé à développer la fois passée. Je vous ai parlé sur la repentance comme la base
dans la vie chrétienne. Nous avons utilisé comme verset principal dans le livre de Luc chapitre 3, versets 7 à 8. C'est là où Jean-Baptiste reprochait les personnes qui sont venues en masse se faire baptiser, en leur disant, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Vous pouvez lire ça dans vos maisons, parce que nous n'avons pas le temps de répéter ici. Produisez les fruits dignes de la repentance. Bien aimé, la repentance doit être une démonstration. Nous allons le démontrer par des fruits. Nous allons produire les fruits qui est digne de la repentance. C'est comme ça que Dieu sera d'accord de nous. C'est comme ça que moi, étant homme de Dieu, je serai d'accord de toi. Et la fois passée, j'avais parlé comme définition de la repentance, mais j'étais plus basé dans l'aspect négatif. J'avais dit que nous allons développer ou définir la repentance dans deux aspects. Premier aspect, l'aspect négatif, c'est que la repentance n'est pas. Et deuxième aspect, c'était l'aspect positif, c'est-à-dire faire comprendre aux gens, en réalité, c'est quoi la repentance. Comme aspect négatif, j'avais énuméré certains points que je ne saurais pas développer aujourd'hui. Premièrement, je vous avais dit que la repentance, ce n'est pas le fait d'aller dans une église, ce n'est pas le fait de fréquenter une église. On peut aller à l'église sans toutefois être converti. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les églises sont remplies des inconvertis. Les gens pensent qu'aller dans une église, c'est ce qui signifie la repentance. Et deuxième chose, je vous avais dit que la repentance, ce n'est pas le fait d'être baptisé. Tu peux aller dans les eaux de baptême sans toutefois être converti. Et ce baptême ne doit servir à rien dans ta vie. Un bon baptême, c'est après que nous sommes convertis. La Bible nous donne le droit d'aller dans les eaux des baptêmes. Et j'avais encore dit, on n'ira pas au ciel parce que nous sommes baptisés, mais on ira au ciel parce qu'on a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. On n'ira pas non plus en enfer parce qu'on n'a pas été dans les eaux de baptême. Mais quand nous vivons et que nous avons reçu le Seigneur avec l'opportunité d'aller dans les eaux de baptême, nous allons le faire parce que le Seigneur en veut cela. Amen. Et autre chose, je vous avais dit, la repentance, ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés et de conserver une autre quantité. Quand nous parlons de la repentance, on doit totalement donner nos vies à Jésus et on doit tout laisser et aller suivre le chemin de la croix. Quatrième chose, j'avais dit que la repentance, ce n'est pas la tristesse que nous avons à cause du péché. Parce que beaucoup de gens éprouvent la tristesse quand on leur parle de Jésus, quand on parle de leur péché, mais n'aboutit pas à la repentance. Et le même vendredi passé, j'avais commencé à développer le premier aspect positif de la repentance. C'est cela que nous allons parler aujourd'hui. L'aspect positif. Cela veut dire c'est quoi la repentance? Quand nous parlons de la repentance, on doit comprendre le sens du mot, on doit comprendre les gestes, on doit tout comprendre et aboutir à la repentance. C'est quoi la vraie repentance? Premièrement, je vous avais dit, c'est le fait de reconnaître son état du péché et d'accepter ce que Christ a fait sur la croix de Calvaire. Le fait de reconnaître son état du péché. Nous allons tous reconnaître que nous étions pécheurs. On a vécu dans les péchés, on a marché dans les péchés. Et nous allons reconnaître, à cause de nos péchés, il y a un Dieu qui est mort sur la croix. L'œuvre de la croix, la repentance a commencé par l'œuvre de la croix. Christ a monté sur la croix. Il a pris notre place. Il est mort pour nos péchés. C'est ça la repentance. Donc bien aimé, si tu n'as pas encore reconnu ton état du péché et ce qui a été fait sur la croix de Calvaire à cause de tes péchés, c'est que tu n'es pas encore converti. Reconnaissons que Christ n'est pas mort pour lui, mais Christ est mort pour toi et moi. Christ est mort pour les péchés, mais pas pour ses propres péchés. Christ est mort pour mes péchés, Christ est mort pour tes péchés, Christ est mort pour nos péchés. C'est à partir de là que nous allons prendre une décision de se séparer du péché. Parce qu'à cause du péché, un Dieu était mort. À cause du péché, notre grand frère, qui est Jésus, il a été pendu sur la croix. Il a été traité comme un malfaiteur, au même rang, avec les bandits, avec les voleurs. Lui n'était pas un voleur.
Lui n'était pas un malfaiteur, mais il a accepté cette mort. Pourquoi Christ est mort? Il est mort pour toi et pour moi. Il a accepté de mourir à la croix seulement pour que nous puissions accéder au salut, pour que nous soyons sauvés. Parce que la Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. En réalité, c'est nous qui devions mourir à sa place. En réalité, le principe de la mort, la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Christ n'a connu aucun péché, n'avait pas droit de mourir sur la croix, n'avait pas droit d'être pendu sur la croix. Mais c'est Christ était pendu sur la croix réellement parce qu'il a accepté de porter tes péchés, de porter mes péchés, de porter notre péché. Nous allons reconnaître cette action. Nous allons reconnaître cet acte de la croix. À cause de cela, bien aimé, on doit joindre nos vies et donner nos vies à Jésus. Dis Seigneur, merci, parce que tu es mort pour moi. J'accepte que j'étais un pécheur, mais désormais, parce que le péché t'a condamné, moi je me sépare du péché. C'est ça la repentance. Reconnaissons notre état. Reconnaissons. Je vous avais donné une illustration qui s'est passée dans un village au Congo. Un homme était mort à cause d'un serpent. Un serpent l'a mordu. Il était mort. Et dans cette famille, ils ont fait une déclaration qu'on ne peut plus avoir l'amitié avec les serpents. Les serpents étaient devenus un meilleur ennemi. Pourquoi? Ils reconnaissaient que leur frère, un membre de leur famille, était mort parce que le serpent l'a mordu. Bien-aimé, chrétien, tu dois reconnaître que c'est le péché qui a tué Jésus. Tu dois reconnaître que Jésus est mort à cause du péché. Par cette reconnaissance, on ne peut pas garder l'amitié ni des bonnes relations avec le péché. On doit se séparer, on doit regarder les péchés avec la haine, avec la colère. Parce que sans le péché, Christ n'allait pas mourir. Sans les péchés, Christ n'allait pas porter le chapeau des épines. Sans le péché, Christ n'allait pas porter la croix, n'allait pas être pendu. Aussi longtemps que nous avons les rapports avec les péchés, nous n'avons pas encore la connaissance, la vraie connaissance de l'œuvre de la croix. Un chrétien qui demeure dans les péchés, c'est un chrétien qui ignore l'œuvre de la croix. Un chrétien qui a l'amitié avec les péchés, c'est un chrétien qui ignore que Christ est mort pour les péchés. On ne peut pas garder des contacts avec quelque chose qui nous a fait mal dans notre famille chrétienne. Quelque chose qui nous a blessés, qui nous a déchiré les cœurs. Bien-aimé, imagine-toi de quelle forme Christ est mort. Je me souviens qu'avant sa mort, il a déclaré que le peuple puisse éloigner parce qu'il sentait, il avait la connaissance de quel genre de mort. Il savait qu'il allait être pendu sur la croix avec des clous. Il savait qu'il allait porter le chapeau des épines, être maltraité à cause de nos péchés. Par conséquent, chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons pas garder des relations. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il tombe dans le péché. Un véritable enfant de Dieu ne pêche pas. Non et non. Mais il tombe dans le... Si tu vois quelqu'un, qui il peut être, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, quelle que soit les fonctions qu'il exerce dans l'église, avoir des relations, des rapports, des infinités avec les péchés, dis-moi, je vous dis la vérité, cet homme n'est pas converti. Moi, j'ai hais les péchés. C'est mon premier ennemi. Et il est trop dangereux. S'il a pu renverser, s'il a pu pendre Christ sur la croix, combien nous pouvons le traiter comme un danger? C'est pourquoi la repentance commence par là. Reconnaître que tu étais pécheur. Mais Christ est mort pour tes péchés. Et par reconnaissance, donne ta vie à Jésus pour qu'il puisse te guider. Haïr les péchés, c'est une joie dans le cœur de notre Dieu, parce qu'il voit que Christ n'est pas mort pour rien. Mais à tout moment que nous sommes amis des péchés, Christ se demande, est-ce que ces enfants connaissent la souffrance que j'ai subie? Est-ce qu'ils connaissent ces jours-là? C'est un jour qu'il n'a jamais oublié. C'est un jour qui lui revient toujours. Entre les deux malfaiteurs, pleurer, crier. Mais quand nous sommes dans les péchés, cela fait mal dans le cœur de Dieu. Et ça, c'était notre premier aspect ou premier point dans l'aspect positif de la repentance. Deuxième point,
La repentance, c'est la conversion du cœur. Je répète, la repentance, c'est la conversion du cœur. Cela veut dire, j'étais voleur. On m'a présenté la parole de Dieu. J'ai compris que Christ était mort sur la croix à cause de mon action de voler. Je décide de me convertir. À partir d'aujourd'hui, je ne dois plus voler. Cela veut dire que j'étais prostitué. On m'a présenté l'évangile d'Issalie. J'ai compris que Christ était mort pour mes actes, pour ma vie de prostitution. Je me décide, je ne dois plus aller prostituer. J'étais sorcier, c'est la conversion, c'est un changement. Il faut convertir ton cœur. Il faut que ton état de cœur change. Il faut que ta position change. C'est ça la conversion, c'est ça la repentance. Il n'existe pas repentance sans conversion. Beaucoup de gens disent qu'ils se sont repentis, mais en réalité, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas une décision qui ait abouti à un changement. Tu ne peux pas dire que tu es converti. Tu étais prostitué. Jusqu'aujourd'hui, tu es prostitué. Mais seulement tu viens faire tes dons à l'église. Tu ne peux pas dire que tu es converti, tu étais sorcier. Jusqu'aujourd'hui, tu sors la nuit. Mais seulement tu es dans un groupe de mamans à l'église. Ça, ce n'est pas la repentance. C'est la conversion. On doit être converti. Converti, c'est-à-dire changer à quelque chose. Tu étais bandit, tu arrêtes de faire le banditisme. C'est ça la repentance. Tu ne peux pas conserver une mauvaise vie à la fois dire que je suis repenti. C'est pourquoi dans l'aspect négatif, j'avais énuméré des choses importantes. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de milliers de personnes inconverties qui ont conservé leur ancienne vie. La même vie qu'on connaissait, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un chante congolais qui a dit « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église ». L'église, je l'ai trouvé à le monde. C'est une confusion. L'important, ce n'est pas encore aller dans l'église. L'important, c'est changer nos cœurs. Et l'église doit conserver nos vies spirituelles jusqu'au jour que Christ viendra. C'est ça la repentance. Ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre, si tu n'es pas encore converti, je te supplie, donne ta vie à Jésus et sois converti. S'il y a encore un péché que tu as conservé malgré tes multiples fréquences à l'église, prends la décision, sépare-toi de ces péchés. Peu importe ce que ces péchés t'ont apporté, même si cela t'a apporté des millions, même si cela t'a apporté des privilèges et des avantages, arrêtez. Convertis-toi. Qu'on te voie plus, que les gens voient une autre personne. C'est la conversion. Tu dois comparer ta repentance de ton ancienne vie et avec ta nouvelle vie. S'il n'y a pas de nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Est-ce que réellement, toi, tu as une nouvelle vie? Je ne parle pas de conversion des pieds. Je parle de conversion de cœur. Beaucoup de gens connaissent la conversion des pieds parce qu'ils n'ont changé que la direction des pieds. C'est le pied qui part à l'église, mais le cœur est resté le même. Christ a besoin de ton cœur. C'est la conversion de cœur. Il y a un notez bien. Nous allons savoir une chose. Dans chaque conversion, il y a des pourcentages qui perdent. Quand on convertit quelque chose, il faut qu'il y ait des pourcentages qui doivent être perdus. Donc tu dois sentir que j'ai perdu quelque chose. Si nous voulons convertir l'euro en dollars, qu'on l'aime ou pas, on doit perdre quelques pourcentages. Si tu quittes l'Europe, tu pars aux États-Unis pour vivre dans le monde des Américains, tu as une fortune en euros, tu veux le convertir en dollars, que tu l'aimes ou pas, tu dois perdre quelque chose. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Nous allons perdre quelque chose, même si cela produisait beaucoup d'avantages, même si cela procurait l'intérêt. Mais au nom de la conversion,
Parce qu'on a accepté de se convertir. Acceptons de perdre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous allons lire dans le livre de Philippiens. Philippiens 3, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause du Christ. Je répète, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les regardais comme perte à cause du Christ. Et même, j'ai regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regardais comme la boue, en fait de gagner Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regardais comme des pertes. Même il a regardé toutes choses comme pertes à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc l'apôtre Paul, quand il a reçu Jésus, il avait des bénéfices. Mais il a compris que toutes ces choses qui lui procuraient des gains, des bénéfices, il devait les perdre. Ma sœur, si tu veux être converti, tu dois perdre. Même si c'est Marie t'a donné des millions. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu es là, tu vis avec un homme qui est marié, qui te donne beaucoup de fortune. Bien aimé, si tu veux être converti, il faut perdre ces fortunes. Accepter de ne plus recevoir quelque chose de cet homme. C'est ce que l'apôtre Paul dit. À cause de Christ, il a tout perdu pour gagner Christ. Dans chaque conversion, il faut qu'il y ait des pertes. C'est pourquoi un prédicateur expérimenté congolais, je me réserve de citer son nom, il a dit quelque chose. Tout celui qui n'a jamais regretté pourquoi il a donné sa vie à Jésus, n'a jamais donné sa vie à Jésus. Quelque part, il faut regretter. Ah, j'avais ça, j'avais ça. Ces regrets, c'est ce qui fait que, c'est ce qui confirme que réellement tu as donné ta vie à Jésus. Si tu ne regrettes rien, c'est que rien ne s'est passé. Bien aimé, donner nos vies à Jésus, à l'âge où on a donné, 17, 18 ans, ce n'était pas facile. On n'a jamais connu la jeunesse comme les autres le font. Des fois, on voyait les autres vivre leur jeunesse, mais nous, on était condamnés. La nécessité nous a imposé d'aller dans le Seigneur, de donner nos vies dans le Seigneur, à Jésus. Il faut perdre. Il faut accepter de dire à ton petit chéri, à cause de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'ai accepté de te perdre. Je vais suivre Jésus. Il faut dire à ta petite chérie, à cause de Jésus, il faut perdre. Aujourd'hui, les gens veulent se convertir sans perdre quelque chose. C'est pourquoi Jean-Baptiste a crié race de vipères. Ce n'est pas comme ça que vous allez fuir la colère à venir. Dieu n'est pas satisfait de nous voir remplir l'église, mais Dieu est satisfait de nous voir se convertir en Christ. Donner nos vies à Christ. L'apôtre Paul a tout regardé comme père. C'est pourquoi il était capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a rendu compte, je suis converti. C'est ça la conversion. Ce n'est plus moi. Si c'est toi qui vis, toi qui étais dans le monde, c'est le même toi qui vis dans le Seigneur, c'est que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. L'apôtre dit, ce n'est plus moi. Parce qu'il a regardé sa vie, il a regardé tous les aspects. Là, il dit, ça, ce n'est pas moi. Parce qu'il se connaissait bien. Il connaissait qui était Saul. Il connaissait ses pratiques. Il connaissait ses émotions, ses intentions. Comment il était brutal. Il connaissait toutes ces choses. Après un moment, quand il a donné sa vie, il a converti sa vie en Christ. Il a réalisé que ce n'est plus moi. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, tu dois rendre compte que ce n'est plus toi. Mais c'est Christ qui vit parce que c'est lui qui doit commencer à diriger ta vie. C'est lui qui doit s'imposer dans ta vie. Tu ne dois que faire les choses pour rendre satisfait son nom. Tu dois payer un prix. Ma sœur, revois ta repentance. Est-ce que réellement il y a la conversion dans ta repentance? Est-ce que tu as perdu le pourcentage? Sinon, n'endurcis pas ton cœur. Le temps est arrivé. Ne conservez pas le mal.
C'est tous les péchés chéris, comme j'ai parlé la fois passée. Il y a des personnes qui sont venues dans le Seigneur. Mais il y a quelque chose, tu as commencé à le pratiquer dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives pas à les laisser. Tu as déjà 7 ans dans le Seigneur. Tu as déjà 10 ans. Tu dis que le Seigneur va comprendre. Le Seigneur n'a rien à comprendre. Il faut te convertir. Il faut abandonner le mal. Et ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, au moyen de la foi de Jésus, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux encore revoir ta décision. Tu peux encore revoir ta marche pour plaire à celui qui nous a appelés. Troisième chose, la repentance, c'est un changement d'état d'esprit qui apporte un changement dans son comportement. Je dis que la repentance, c'est un changement d'état d'esprit qui apporte un changement dans son comportement. Cela veut dire que la repentance doit commencer dans son état d'esprit. L'état d'esprit de l'homme doit voir les choses, doit concevoir, doit écouter, doit changer quelque chose. Et ce changement qui a commencé dans ton état d'esprit doit affecter ton comportement. Ça doit apporter un changement maintenant dans ton comportement. Cela veut dire que tu ne seras plus la même personne. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Jean chapitre 3, à partir du verset 3, je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il renaître? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Il ne peut entrer dans le royaume. Donc la repentance est une naissance spirituelle. C'est le changement d'état d'esprit. Si ton état d'esprit n'a pas à capter ces choses, ton comportement ne pourra jamais changer. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons des personnes qui remplissent l'église, mais qui n'ont pas réussi à changer leur comportement. Et les gens doutent de vous. Il y a même des serviteurs de Dieu. Permettez-moi, je n'ai rien à voir avec les serviteurs de Dieu, mais nous sommes en train de vivre un temps dire, où il y a même des infiltrés parmi les serviteurs et qui sont en train de compromettre l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un changement d'état d'esprit. Si notre état d'esprit ne serait pas changé, on doit compromettre l'œuvre de la croix. Les gens ne vont pas nous accepter. Parce qu'on doit produire les mêmes fruits qu'on avait produits dans le monde. Ce qui est important, ce n'est pas aller dans l'église. Aujourd'hui, on a mal présenté l'évangile. Et cela a laissé beaucoup de conséquences. Les gens n'ont pas compris pourquoi on doit aller à l'église. Aujourd'hui, tout le monde veut entraîner un monde derrière lui. Mais pas pour Christ. Notre souci, ce n'est pas d'entraîner un monde derrière nous, mais que le monde soit derrière Christ. Or, pour être derrière Christ, ce n'est pas forcément remplir les églises, mais c'est donner la vie à Jésus. C'est un changement d'état d'esprit qui amène un changement dans notre comportement. Quand tu conçois la parole de Dieu et que quelque chose change dans ton état d'esprit, bien aimé, la façon dont ton comportement doit changer, personne ne doit le comprendre. Tu seras affecté. Il y aura un changement. Mais si ton état d'esprit ne change pas, tu peux beau fréquenter l'église, tu resteras la même personne. Je vais donner un témoignage. Ça, c'est un témoignage que moi-même j'ai vécu. Ça s'est passé dans les quartiers où j'ai grandi. Vous savez, je suis grandi dans un quartier
où il y a eu beaucoup de délinquance. Mais le Seigneur m'a fait grâce de ne pas participer dans ces choses. Et dans l'âge, à fleur d'âge, le Seigneur m'a récupéré pour être de lui. Dans ce quartier, il y avait beaucoup de sportifs, il y avait beaucoup de maîtres sportifs. Tous les jours, on subissait des bagarres, des combats. Il y avait des provocations, des camps avec les autres. Et il y avait un homme, il était maître karatéka, il était plus fort. Lui tabassait tellement les gens. Et personne ne pouvait contester à sa force. À son époque, il n'y a personne qui s'est levé pour dire que voilà, je suis là. Quand il apparaissait, tout le monde reculait. Mais cela est arrivé, le Seigneur lui a fait grâce. Un jour, au moyen de l'évangile d'Issalie, on a présenté à cet homme l'évangile. L'évangile a affecté son état d'esprit. Il a réellement donné sa vie à Jésus. Il a commencé à porter sa Bible pour aller à l'église. Maintenant, dans tous les quartiers qu'on connaissait, c'était un grand maître karatéka. Et les gens n'acceptaient pas l'action l'action qu'il s'est engagé. Les gens doutaient de sa conversion. Ah, cet homme, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un délinquant. Voilà les gens qui font ingérer le nom de Jésus avec la Bible. Il va aller où? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais l'homme était conscient de ce qui est arrivé dans sa vie. Il était vraiment conscient qu'il a donné sa vie à Jésus. L'état d'esprit était changé. Et son comportement a changé. Quelqu'un qui était à tout moment dans la bagarre et dans les dojos, maintenant commence à fréquenter une église. Maintenant, à un moment donné, les jeunes du quartier, ils ont bien observé, non, cet homme, qu'est-ce qui se passe? C'est du sérieux. Il part dans une église. Maintenant, dans les quartiers, il y avait un petit qui était trop mince, fumeur de chanvre, qui n'avait même pas de poids. Et le monsieur le tabassait tellement trop quand il était dans le monde. Un jour, il dit, non, ce monsieur s'est converti. Moi, je vais le tester. Il dit, comme il m'a beaucoup tapé, quand il était comme nous dans le monde, moi, je vais remettre. Je verrai s'il va remettre. Je vais savoir s'il est converti ou pas. Ils se sont entretenus avec d'autres personnes du quartier. Maintenant, le maître karatéka qui avait donné sa vie à Jésus devait aller à l'église cette soirée-là. Avec sa Bible, il courait parce qu'il était un peu en retard. Il est arrivé dans un carrefour où il y avait beaucoup de gens. Directement, les petits du quartier s'est présenté. Hé, arrête-toi là, arrête-toi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne dois pas passer, arrête-toi. Il dit, non, laisse-moi, je suis en retard, l'équipe a déjà commencé, moi je vais être bien en l'air à l'église. Il dit, tu ne dois pas passer, quelle église? Il a ravi la Bible, il l'a jetée. Toi qui tu m'as tabassé aujourd'hui, moi je vais te tabasser, tu verras. Le karatéka lui regardait. Il est retourné derrière, il s'est avancé. Coup, gifle. Il a regardé deux fois. Encore gifle. Fais ce que tu veux, il a enlevé la chemise, le petit. Il dit, tu as terminé? Il dit, je t'attends. Il dit, je n'ai rien à faire. Après avoir tabassé sur le monsieur est allé là, on avait jeté sa Bible. Il a pris sa Bible. Il a fait comme ça, il est reparti à l'église. Bien-aimé, la repentance a fait un changement dans notre comportement. Ces jours-là, tout le monde a su que le maître karatéka n'était plus le maître karatéka. Parce que ce qu'il était, il allait déchirer les petits. Mais parce que son état d'esprit était affecté par la parole de Dieu, cela a affecté un comportement dans son changement, un changement dans son comportement. Et les gens ont compris qu'il avait connu Christ. C'est ça la repentance. Un changement d'état d'esprit qui amène un changement dans notre comportement. Ma sœur, est-ce que toi tu es converti? Aujourd'hui, nous avons des personnes qui remplissent l'église. Avant que tu dises un mot, il est déjà dans ça. Il y a des personnes qui bagarrent même dans l'église en plein kilt. Et il s'est dit converti. En quoi vous êtes converti? Pourquoi les fruits de l'esprit tu ne les portes pas? Patience, maîtrise de soi, douceur. On n'en a plus dans nos églises. Mets-toi à la place de se mettre karatéka. Si c'est toi qu'on allait gifler en plein carrefour, au nom de Christ, parce que tu as donné ta vie à Christ, tu allais croiser les bras. N'allez pas voir la guerre ces jours-là. Bien-aimé, si ton état d'esprit n'a pas changé, si ton comportement n'est pas affecté,
tu n'as pas connu Christ. Tu n'es pas converti. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que les gens témoignent cela. Il faut que les gens voient. Toi, jusqu'aujourd'hui, les gens doutent de toi. Ils ne doutent pas parce qu'ils sont jaloux de toi. Parce que ton comportement ne reflète pas un chrétien. Tes actions. D'ailleurs, il y en a qui sont devenus plus que ce qu'il était dans le monde. Tu es devenu trop dangereux. Plus que ce que tu étais dans le monde. Bien-aimé, il faut qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Et ce changement d'état d'esprit doit apporter un changement dans ton comportement. Permettez-moi de prendre un peu de l'eau. Ça doit apporter un changement dans ton comportement. Il faut que dans votre quartier, les gens disent réellement, il n'est plus la même personne. Dans votre famille, il faut que tes collègues disent que tu n'es plus la même personne. Même tes enfants, maman, ils vont reconnaître que notre maman n'est plus la même maman. Notre papa n'est plus le même papa. Parce qu'il a connu Christ. Alléluia. Tes relations, ils vont témoigner quelque chose. Parce que c'est le comportement qui reflète l'homme. Tu es ce que tu es à cause de ce que tu fais. Vous savez, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étudiais dans un collège au Congo. J'étais parmi, je peux dire, les brigands. Pas brigands, je n'ai pas beaucoup fait du banditisme parce que moi, le Seigneur m'a récupéré, j'étais encore trop jeune. Gloire à son nom. Merci de m'avoir sauvé à cet âge, sinon j'allais commettre aussi des crimes. Mais j'avais un groupe de sportifs. Je me suis aussi engagé un peu à faire des sports. Et dans les collèges, tout le monde nous connaissait. On provoquait les gens dans la salle de classe. Tu ne peux pas toucher à moi. Quand tu me touches, j'ai 2, 3, 4 amis. Après l'école, on va bagarrer. Maintenant, c'est moi qui provoquais les gens. C'est moi qui faisais tout dans la salle. Mais là, le même jour, quand j'ai reçu la parole d'Isali, je suis venu dans ma salle de classe. Un bavard, un provocateur, j'ai croisé mes bras. Les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Peut-être il est malade. Je ne parlais plus dans la salle de classe. Mais dans tous les moments de pause, j'avais mon petit Nouveau Testament et j'ai médité la parole de Dieu. Demain après demain, mes amis de l'école sont venus, de la classe sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis arrête avec ces aventures. Je répondais à personne. Après un temps, ils ont rendu compte que je n'étais plus la même personne. Bien aimé, je l'ai remarqué dans l'école. Dans mon quartier où j'habitais, j'ai un de mes meilleurs amis, il est aussi pasteur aujourd'hui en Angola, pasteur Jonathan Mouloupepe, c'est un de mes meilleurs amis, avec qui on a donné la vie au Seigneur ensemble. Mais cet ami, sa maman n'acceptait pas, ne m'acceptait pas chez elle. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un meneur de groupe. Quand tu es derrière moi, je t'impose à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Je te dis, fais ça, fais ça. Et la façon dont j'ai manipulé son fils, c'est ma mère que j'aime beaucoup. J'ai salué aussi en passant maman Odette. Elle n'était pas tout à fait contente de me voir avec son fils. Parce que son fils était calme. Il disait, celui-ci va mal entraîner mon fils. À chaque fois que j'étais chez elle, quand la maman venait, moi, j'étais obligé de sortir. Parce que je sais qu'elle va me regarder avec un œil qui n'était pas bon. Elle peut même crier sur moi. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, la maman vendait au grand marché, ne savait pas que j'étais déjà chrétien. Maintenant, j'avais une initiative, j'ai appelé beaucoup des amis, on organisait des réunions évangéliques. C'est-à-dire, on appelait les gens, on préparait les trucs, on donnait et on prêchait l'évangile. Ce jour-là, c'était mon jour de prêcher. Maintenant, on a organisé la réunion dans la maison, dans la parcelle de mon ami qui est pasteur en Angola. Bien aimé, la maman est arrivée subitement le moment où j'étais en train de prêcher. Exhorter. Là, après 1 mois, 2 mois dans le Seigneur, j'ai exhorté, j'ai prêché les gens, donnez vos vies à Jésus. La maman est venue dans la fenêtre. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, non, non, ils ont organisé quelque chose, on prêche l'évangile là-bas. Qui prêche? C'est Yalévi. Il dit, quoi? La maman a attiré son attention. Elle m'a entendu en train de prêcher.
Maintenant, quand on a terminé, je ne savais pas que la maman était déjà là. J'ai vu la maman, je voulais fuir. Il dit non, 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 ne fouillez pas. Elle m'a salué, dit réellement, j'ai senti qu'il y a un changement en toi. Il faut que les gens te montrent que tu es converti. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, je suis fier de vous dire ce que je suis. Tous ceux qui sont grandis avec moi à l'avenue Koumika, à Massina, vous êtes en train de me suivre. Il n'y a personne qui doit contester de ma conversion. Tout le monde vont te le dire. Je reçois chaque fois leurs encouragements dans les Facebook, dans d'autres réseaux sociaux, parce qu'ils m'ont connu ce que j'étais. Ils sont au courant de ma conversion. Qui est au courant de ta conversion, de ta repentance? Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les gens peuvent les témoigner? Amen. Si les gens doutent encore de toi, ce n'est pas que la jalousie. Ce n'est pas que la jalousie. Des fois, tu n'as pas encore fait l'effort de changer. On ne doit pas t'accepter pour t'accepter. Fais un effort. Change ta vie. Accéder à la vraie repentance. Si les hommes vont te nier, les ciels vont t'accepter. Et tu seras désormais un des véritables enfants de Dieu. Gloire à son nom. Gloire à Jésus qui nous parle. Gloire à Jésus qui nous bénit avec cette belle parole. Ma sœur, mon frère, mes bien-aimés, il n'est pas encore trop tard pour nous, pour changer. Ne soyons pas orgueilleux devant la parole de Dieu, comme j'avais dit la fois passée. Aujourd'hui, tu as compris c'est quoi la vraie repentance. Je répète le point. Je vous ai dit, c'est le fait de reconnaître son état du péché, reconnaître que tu étais pécheur. Bien aimé, quand on reconnaît qu'on était pécheur, c'est-à-dire on prend la décision de ne plus pécher. Reconnaître l'œuvre de la croix. Christ est mort pour nos péchés. On ne peut plus garder l'amitié avec les péchés. Deuxièmement, je vous ai dit, c'est la conversion. Soyez convertis, il faut que Christ vive à ta place. Tu n'as plus le droit de vivre à ta même place. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi. Cela veut dire que tu pouvais te gifler, ce n'est pas l'apôtre Paul qui t'a giflé. Tu peux injurier, ce n'est pas l'apôtre Paul qui t'a injurié. Parce qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est la conversion. Quand tu es converti, ce n'est plus toi. Comment toi, ta conversion ne reflète que ta personne? Ça, ce n'est pas la conversion. Amen. Et troisième chose, je vous avais dit, c'est un changement d'état d'esprit qui amène un changement dans son comportement. Il y a un point que j'ai oublié. C'est là où je vais terminer. La repentance. Quatrième chose. La repentance, c'est un changement de direction. Il y a même des points que j'avais oubliés. Gloire au Seigneur. C'est un changement de direction. Bien aimé, cela veut dire quoi? Je partais comme ça. J'ai compris que la direction que j'ai prise, il y a un danger. Je vais me repentir de ce chemin. Je vais prendre une autre direction. C'est ça la repentance. Un changement de direction. Tu ne peux plus continuer dans la même direction. Il n'existe pas la repentance sans le changement. Toi, tu dis que tu es repenti. Qu'est-ce qui est changé dans ta vie? Est-ce que tu as abandonné la direction du péché, de la mort, pour s'engager dans une autre direction de la vie en Jésus? Tu dois changer la direction, tu dois changer tes objectifs. C'est ça un changement de la vie. Voilà pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'un jour, on a connu la repentance, on a changé la direction. On a oublié d'autres choses. On avait d'autres ambitions dans le monde. Mais aujourd'hui, nos ambitions sont autour de l'évangile. Parce que j'ai changé quelque chose en moi. Change ta direction. Change ta direction. J'ai dit à quelqu'un, la direction que tu t'es engagée, il y a un danger devant toi. Ne regarde pas ce que cela produit comme un terrain. C'est la mort qui est devant. Et tourne-toi vers Jésus.
Prends la direction de Golgotha, là où le salut a été réservé pour toi. Engage-toi avec détermination, avec objectif, avec sérénité, avec sincérité. De donner ta vie à Jésus. Et pour terminer, cinquième chose, la repentance, c'est le fait de donner, d'abandonner son ancienne vie et d'accepter une nouvelle vie en Christ. C'est là où je vais terminer. C'est le fait d'abandonner son ancienne vie et d'accepter une nouvelle vie en Christ. C'est ça la repentance. Il faut abandonner l'ancienne vie et accepter une nouvelle vie. Écoutez, pour un converti, entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, il faut qu'il y ait une frontière. Il faut qu'il y ait une ligne de séparation. Et tu dois les reconnaître. Il faut tracer des limites. Il faut abandonner l'ancienne vie. Accepter une nouvelle vie. Vivre en nouveauté. Moi, je l'ai accepté. Amen. J'avais des ambitions, j'avais des désirs. L'apôtre Paul l'a accepté. Il vous a dit dans la parole. Lisez bien la Bible, tu dois connaître qui était Saul. Et tu dois connaître les changements. Comment il a mis des frontières entre son ancienne vie et nouvelle vie. Bien aimé, il faut qu'il y ait des vies séparées. Des vies séparées. Une vie ancienne que tu dois abandonner. Et une vie nouvelle que tu dois t'engager. C'est ça la repentance. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je les lis, vous les lisez dans vos maisons aussi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Quand on parle de toutes choses, on ne fait exception d'aucune. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'en toi, toutes choses sont devenues nouvelles? Sois sincère devant Dieu qui te parle au moyen de cette chaîne de télévision. Sois sincère. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles? Ta vie sentimentale est devenue nouvelle. Alléluia. Ton comportement est devenu nouvel. Tu as un nouveau comportement. Ta façon de parler. Est-ce que les gens reconnaissent en toi la nouveauté de vie? Pourquoi nous allons remplir les églises aussi longtemps qu'il n'y a pas une mire de séparation entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie? Écoutez, écoutez. Il y a une voix qui te parle dans ton cœur. Bien-aimé, abandonne totalement l'ancienne vie. Si tu avais abandonné une quantité de choses et qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore devenu nouvelle, la Bible dit toute chose doit devenir nouvelle. Fais un pas en arrière. Abandonne cela. Prends du courage. La Bible dit le royaume du ciel est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Même pour ta conversion, tu dois faire la violence. Sinon, Christ reviendra et tu n'iras pas avec nous. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Bien aimé, ce qui est cher, c'est le salut de l'âme. Ce qui est cher, c'est la conversion. Être sûr que je suis sauvé. Nous ne sommes pas à l'église pour remplir, mais nous sommes à l'église pour attendre le retour du Christ. Le jour que Christ reviendra, nous prendre avec lui. Or, la base, ce n'est pas la délivrance.
La base, ce n'est pas la prospérité. La base, c'est la repentance. Si tu viens à l'église pour être délivré, ma sœur, change tes ambitions. Si tu viens à l'église pour être béni, devenir prospère, change tes ambitions. Cherchez la vraie conversion. Et cher prédicateur, n'éloignons pas les peuples de Dieu dans l'égarement. Revenons dans un message basique qui est la repentance. Soyez sûr que dans ton église, tout le monde est converti. Soyez sûr que tout le monde a ce message du salut. Si tu n'en as pas, cherchez les prédicateurs qui peuvent venir prêcher le message du salut. N'aie pas honte. Ils vont prêcher pour que tu sois sûr que dans ton église, il n'y a pas une personne qui doit rester. Est-ce que ça ne t'inquiète pas de voir que si Christ revient aujourd'hui, toi-même tu es conscient que dans les 100 personnes que tu as, tu n'as même pas 5 qui vont monter. Ça ne te dérange pas? Et quelle est ta mission? Notre mission, c'est de sauver les âmes pour Christ. En bon entendeur, je suis arrivé à la fin de mon message. Abandonne l'ancienne vie, accepte une nouvelle vie. Et si dans nos églises, tout le monde va comprendre dans ce sens, tout le monde aura une nouvelle vie, il n'y aura pas de guerre dans nos églises. Le fait qu'on a amené nos anciens comportements, voilà aujourd'hui, il y a des guerres à l'église, il y a des problèmes à l'église, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des confusions. Il y a la haine, la jalousie, la division. Pourquoi nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas converties? Et ces gens-là créent maintenant des désordres. Pasteur, revois le troupeau que le Seigneur t'a donné. Travaille là-dessus. Que les gens changent et le Seigneur te bénira. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as donné l'importance à cette émission. Je vous avais dit, faites de cette émission votre émission. Une église dans votre maison, tu ne seras jamais déçu. Tous les jours, le Seigneur va te parler. Parce que nous sommes arrivés dans un moment où le Seigneur veut récupérer son peuple. Il veut sauver encore les personnes qui étaient égarées. Vous savez, si on n'est pas converti, qu'on fréquente une église, on ne parle pas du salut, finalement on doit être égaré. Le Seigneur veut te récupérer au moyen des messages du salut. Si tu as reconnu que réellement tu n'as pas Jésus en toi, il n'y a pas la conversion, il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le changement, le comportement n'a pas changé, et qu'aujourd'hui, tu avais encore ton ancienne vie, tu veux décider avoir une nouvelle vie en Jésus, c'est-à-dire se convertir, abandonner le mal, abandonner les péchés. Ferme tes yeux là où tu es, devant ta télévision. Même si tu as tes enfants, n'aie pas honte de tes enfants. Même si ton mari est là, il te connaît comme diagonèse dans une église, n'aie pas honte de ton mari. Même si ta femme te connaît comme un responsable dans une église, n'aie pas honte de ta femme. La Bible dit, si vous attendez savoir n'en ce n'est pas votre cœur. Cette occasion, c'est pour toi. Ce n'est pas demain qui sera pour toi. Si le Seigneur a frappé dans ton cœur, c'est qu'il vit et entré. Ferme tes yeux, mets-toi à genoux là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Tu dois répéter cette parole après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et j'ai aujourd'hui compris c'est quoi la vraie repentance. Aide-moi à pratiquer, à être sûr de mon salut. Aujourd'hui, je me décide d'abandonner les péchés et me convertir en Christ. Seigneur Jésus, je vais dire comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je vais voir Christ vivre en moi. Je vais vivre en nouveauté. Je vais devenir une nouvelle créature. Donne-moi la force de branler la puissance du péché et de vivre en nouveauté. Saint-Esprit, c'est toi qui vivifies nos corps. Donne la vie dans mon corps. Merci Jésus, parce que tu étais mort à la croix pour ma repentance. Fermez vos yeux, moi je vais prier. Père, je te présente, je ne sais pas combien de personnes m'ont suivi après ce message. Toi, tu connais leur nombre. Partout, ils sont dans leur maison, dans leur chambre, dans leur bureau. Aujourd'hui,
il y a beaucoup qui ont pris la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est notre mission. Tu m'as confié cette mission parce que tu as besoin de salir des âmes. La Bible dit qu'il y a une grande fête dans le ciel si une seule personne s'est convertie. Je suis sûr qu'il n'y a pas une personne. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 10, 50, 20, 100, 200. Jésus, je prie au nom de la conversion et de la repentance de mes bien-aimés qu'une grande fête soit organisée dans le ciel. Et à chaque fois que nous avons une fête, on honore la personne qui est l'objet pour laquelle on a organisé la fête. Honore ma bien-aimée, mon bien-aimé. Qu'il s'habille en un habillement de la fête. Bénis ces gens. Donne-leur du courage de connaître le vrai changement, la vraie repentance. Et qu'au moyen de ce salut, que beaucoup de gens soient sauvés derrière eux. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette émission, l'ère de la rédemption, qui est en train de changer nos vies dans nos maisons, qui est en train de changer nos comportements. Cette émission qui est en train aujourd'hui, au moyen des médias. Oh Jésus, je veux que les gens qui sont loin, les gens qui sont prédestinés pour le salut, aient la nouvelle et puissent nous joindre le vendredi prochain pour leur salut. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour le message. Merci Saint-Esprit pour les révélations. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu ne l'as pas mis dans mon cœur. Même si ce que j'avais préparé, que je n'ai pas dit, ce n'était pas prédestiné. Je sais que les paroles qui sont sorties de mes bouches, c'est un message de salut. Pas à mon nom, mais à ton nom donne gloire. J'ai pris. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre attention. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je sais que vous n'étiez pas déçus. Et je vous revois le vendredi prochain à 20h30, même chaîne, même heure. Sans oublier, nos émissions sont redivisées les dimanches, mais on n'a pas l'heure fixe parce qu'il y a beaucoup de rediffusions. Suivez-nous aussi dans les réseaux sociaux, dans le YouTube et dans le Facebook. Nous sommes là, si vous voulez me voir dans le Facebook, tapez seulement Levin Nkoy, L-E-V-I, N-K-O-Y, en un mot. Vous allez me voir, vous allez avoir l'opportunité de suivre encore nos émissions, même des rediffusions. Vous aurez le temps. À YouTube, allez nous voir. Nous sommes là. Que nos Seigneurs vous bénissent. Prochaine émission, même heure, même chaîne. Je vous laisse. Ciao.